merci d'être avec nous de nouveau sur Canal Algérie. On était là hier, on est là aujourd'hui, toujours à vous accompagner les dimanches et les lundis en direct jusqu'à 16h15 à peu près. Tout dépendra bien sûr de la programmation. S'il nous ajoute encore quelques minutes, ça m'étonnerait. En tout cas, on est très content de vous retrouver, bien sûr, dans votre émission Souriez, vous êtes sur Canal. Alors aujourd'hui, ce sera une émission purement artistique. Tous nos invités sont vraiment des artistes, chacun dans son domaine, chacun son parcours. Et je suis très contente de recevoir déjà une chorégraphe professionnelle, bien sûr, qui a pour nom Samara. Elle est très connue en Algérie, mais pas que. Elle vit en Espagne depuis déjà pas mal d'années. Et elle est là, on en a profité pour pouvoir l'inviter, surtout que quand on dit Samara, on pense automatiquement au flamenco, mais pas que, puisqu'elle est sur un autre projet musical. Elle est venue aussi pour animer un atelier de formation, c'était au Théâtre National Mahidine Bachtarzi. Et son projet, c'était au niveau de Dar Abdeltif. Et nous, comme on s'intéresse à tout, donc elle nous parlera de tout cela et de sa visite en Algérie dans quelques instants. Il y aura une autre chorégraphe, danseuse, qui, elle, participera avec ses élèves et plusieurs autres artistes, bien sûr, chorégraphes du studio Sylphide, donc à un spectacle donc, de danse qui aura lieu le 2 mai. Voilà, ça se passera donc au Théâtre National Mahidine Bachtarzi, comme quoi, voilà, le théâtre est ouvert à tout le monde. Et donc, on en parlera et elle parlera de son rapport, justement, avec ses élèves. Et ça, c'est pour encourager aussi les parents, les mamans, les papas à inscrire leurs enfants à faire de la danse parce que c'est très très bien pour le corps, pour la santé, pour le mental. Ce n'est pas nos invités qui diront le contraire. On en parle dans quelques instants. Et puis deuxième partie, également, il y aura deux artistes. Alors un, vous le connaissez très 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 bien. Si je vous dis eh Mouleti, eh oui, il nous a marqué avec cette chanson. Et pourtant, lui qui est très discret, qui ne fait pas trop parler de lui et continue de travailler, il a sorti un nouvel album qui est juste sublime, dans lequel vous allez écouter des notes de salsa, de samba, de bossa nova. C'est juste magnifique. C'est un voyage garanti à Cuba, au Brésil, où vous voulez, avec bien sûr la touche algérienne. Il s'agit de Fateh Bellala qui sera avec nous tout à l'heure. Et puis lui aussi, il fait partie des meilleurs percussionnistes. On l'avait déjà reçu dans cette émission il y a quelques temps. Il revient pour annoncer son concert. Il s'agit de Abdel Hakim Step, avec sa formation que vous pourrez aller applaudir demain au Petit Théâtre de l'Office Riyad El Fath pour marquer la journée mondiale du jazz. Alors vous me direz, est-ce que lui, il a un rapport avec le jazz ? Telle est la question. On lui posera tout à l'heure justement cette question et il nous expliquera tout le programme de cette soirée. On vous proposera aussi un titre de Abdel Hakim's Step. Voilà, je pense que tout est dit. Il y aura également Hicham Daou pour sa chronique Al-Marsam. Nous allons donc commencer tout de suite notre émission en accueillant nos premières invités, honneur aux dames, bien sûr. Samara, bonjour. Bonjour Lilia. Merci d'être là. Merci pour l'invitation, je suis vraiment ravie d'être là. Eh ben, plaisir partagé. Franchement, merci beaucoup. Merci depuis le temps que je voulais vous inviter. Et voilà, vous êtes là, tant mieux. Et puis Sarah Mekawi est également avec nous. Bonjour Sarah. Bonjour, merci de m'avoir invitée ici, c'est vraiment un plaisir. Marhaba bik Sarah aussi. Merci On beaucoup. va parler dans quelques instants de votre spectacle, bien sûr. Je le rappelle, le 2 mai, au niveau du Théâtre National Mahidine Bachtarzi. Et justement, transition toute faite en parlant du TNA, vous y étiez, Samara, puisque vous avez animé un atelier de danse. Oui, alors j'ai eu le grand plaisir d'animer une masterclass en fait pour spécial dirigée à des danseurs professionnels et semi-professionnels. C'était un peu mon objectif. J'ai l'habitude de travailler avec beaucoup de débutants en flamenco. Et là, je me suis dit pourquoi ne pas profiter de donc, ma présence à Alger pour proposer cet atelier spécial pour des gens qui connaissent déjà la scène. Des gens qui sont habitués à bouger avec leur corps, etc., que ce soit des comédiens ou des danseurs. Et pouvoir leur apporter des outils un peu différents. Alors, bien sûr, il ne s'agissait pas d'apprendre le flamenco en 2 heures, ça c'est pas possible. Mais je me suis dit, ça pourrait être intéressant pour eux d'aller piocher, et pour moi aussi, donc dans le flamenco, des outils techniques, des outils chorégraphiques pour aller enrichir leur propre expression. Et donc dans le groupe, j'avais un danseur de hip-hop, j'avais des danseurs folkloriques, j'avais des gens qui avaient fait du ballet, du contemporain. Donc déjà, eux venaient avec leur bagage, moi j'apportais le mien. Et donc ça a été une expérience absolument géniale que j'aimerais vraiment refaire. Et donc je pense qu'ils m'ont enrichi. J'ai essayé de leur transmettre quelques outils sur l'expression. Vous savez que le flamenco c'est particulièrement expressif. C'est une danse soliste qui demande une grande personnalité, qui demande beaucoup de présence. Et ça se travaille aussi. Donc moi ça fait quand même quelques années que je suis là, que je suis immergée donc, dans cet univers.
Et j'ai adoré travailler avec eux. C'était un groupe donc de très jeunes danseurs. J'ai eu 4 garçons. C'est bien. Donc, en général, les cours de flamenco, on ne voit pas beaucoup d'hommes. Ouais. Et là, j'étais vraiment contente d'avoir des hommes qui sont venus par curiosité. Donc, avec un esprit très ouvert. Et qui, Ils ont aimé je pense que oui, j'espère. Mais en tout cas, on a bien échangé et c'était génial. Vraiment à refaire. Quoi, très bien. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec Sarah dans les coulisses, que la base, c'est-à-dire que c'est vraiment la danse classique, si on maîtrise déjà, on a fait quelques années de danse classique, après c'est facile de pouvoir maîtriser d'autres styles. Ou est-ce que c'est particulier avec le flamenco? Moi, je pense que quand on fait de la danse classique quand on est jeune, ça forme énormément. C'est un peu une base. Ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, je dis aux gens, si vous n'avez pas fait de ballet classique et vous avez envie de faire de la danse jazz, de la danse contemporaine, allez-y. Donc, ce n'est pas un critère, ce n'est pas rédhibitoire. Mais en tout cas, ça donne énormément d'aisance, ça donne de la souplesse, ça donne de la discipline, ça donne un certain maintien et ça ne peut qu'aider forcément. Alors, si on en fait beaucoup, après, on a du mal à s'exprimer dans un autre style de danse. Mais en tout cas, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi que ça forme vraiment. Et donc dès l'enfance, moi j'en ai fait quelques années dès l'enfance. J'ai fait de la danse classique plusieurs années, un petit peu de jazz contemporain, et puis bon, le flamenco, ça m'a pris après. Très bien. Alors l'histoire du flamenco, c'est lors d'un voyage en Espagne que ça s'est déclenché, ou est-ce que vous aviez déjà cet amour pour le flamenco? Ça a commencé quand j'avais 15 ans. Ma mère est revenue d'un voyage avec une poupée. Vous vous rappelez les poupées sévillanes? Avec la belle robe qu'on a toutes voulu avoir. Voilà, donc j'avais 5 ans. Ma mère arrive d'un voyage avec cette sublime poupée, avec cette longue robe, rouge et noir, j'imagine. Elle était bleu turquoise. Ah, d'accord. Donc elle était bleu turquoise. D'ailleurs, quand j'ai fait ma première robe à traîne, je l'ai fait dans cette couleur. D'accord. En hommage, à ce souvenir d'enfance. C'est vraiment venu de ça. Mes parents avaient une collection de vinyles et parmi Idir, parmi Brahms, parmi Gerouebi, il y avait Keltoum, il y avait un disque de Copla Flamenca. Et donc avec cette image de danseuse avec leur robe, et ça aussi, ça a nourri mon imaginaire d'enfant en fait. Et ce disque-là a commencé à tourner dans ma tête. Et donc j'ai vraiment commencé à écouter la musique. Avant de me lancer dans la danse, c'est vraiment le chant flamenco que j'aimais au départ. Écoutez. Et à un moment, je me suis dit pourquoi pas vraiment essayer de m'immerger dedans. Et donc je suis partie en Espagne et c'est là que, on va dire que l'aventure a commencé. Vraiment. Et là, on vous voit, on a vu des photos défiler de votre formation, donc au Théâtre National Mahidine Bachtarzé. Donc j'imagine. Qui ont une magnifique salle de danse. Voilà, là c'est la robe, hein, je l'ai trouvée. Ça c'est vous, bien sûr, avec les différentes robes. Franchement, vous avez une telle prestance, une telle facilité. On dirait que vous êtes espagnole, mais vous êtes bel et bien algérienne. Ah oui, 100% algérienne. 100% algérienne. Très bien, donc des spectacles, vous en avez donné partout, n'est-ce pas, aujourd'hui? En Algérie, j'en ai donné pas mal, oui. Je ne parle pas que de l'Algérie, hein, je parle même d'ailleurs. On a eu beaucoup. En France, en Italie. Aujourd'hui, Samara, c'est une référence en matière de danse flamenco? Non, je ne pense pas, non. Je n'irai pas jusque-là, ce serait trop d'honneur. Mais... c'est un patrimoine universel, le flamenco. Vous n'imaginez pas le nombre de nationalités, tous les gens qui viennent du monde entier pour étudier ça. Pendant ma formation, j'ai croisé des gens d'Extrême-Orient, des gens d'Amérique latine, de toute l'Europe, d'Afrique aussi. Et c'est ça qui nous appelle, c'est qu'on reconnaît dans ce genre musical, qui est très fort émotionnellement. En fait, on transcende le langage. Le flamenco, c'est de l'espagnol, mais les gens le ressentent, peu importe la barrière de la langue. Donc moi, c'est ce qui m'a appelée. Donc je me suis sentie... pour moi, c'était un patrimoine commun. C'est un patrimoine culturel commun. Est-ce que ça vient justement Est-ce que ça vient vraiment des gitans? Disons que les gitans ont leur apport, parce que grâce aux gitans, la transmission orale s'est poursuivie pendant longtemps. Donc peut-être que effectivement, les gitans ont eu ce rôle fondamental qui est de préserver l'art flamenco par la transmission orale. Peut-être qu'il aurait été perdu sans ça. Donc effectivement, et le flamenco à l'origine est un cri du cœur gitan, c'est un peuple qui a été marginalisé, maltraité pendant des siècles. Parce que je ne sais pas, c'est peut-être une idée que je me fais, parce que quand on voit souvent, même dans des films, souvent dans des films, dans des séries, on a l'impression que c'est vraiment les gitans. Quand on dit flamenco, je ne sais pas si c'est une étiquette, si c'est vraiment, ça vient de là. C'est souvent les gitans qui défendent le flamenco, même si on voit les vidéos qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est souvent des gitans.
Non? Oui, mais ça reste quand même quelque chose qui appartient à tous. Donc, comme je vous ai dit, les Gitans, leur rapport et les origines du flamenco ont à voir avec l'histoire des Gitans, Oui. leur persécution notamment, malheureusement. Mais aujourd'hui, des grands interprètes du flamenco n'ont pas forcément de racines gitanes et ils sont tout à fait légitimes. Très bien. Sarah, tu aurais aimé faire du flamenco ou tu en as fait ou pas? J'en ai fait une fois dans un spectacle au Sylphide. On a fait une petite danse comme ça de flamenco avec quelques filles. Et on a eu une robe rouge. Voilà, elle était comme ça. Et d'ailleurs, dans notre spectacle, il va y avoir une petite touche comme ça, espagnole. Espagnol, Voilà. d'accord. Alors justement, c'est différent danser espagnol et danser flamenco? Alors, danser espagnol, Quand on dit c'est-à-dire danse espagnole, c'est quoi la danse espagnole finalement? Ah, la danse espagnole, ben. Est-ce que c'est que le flamenco? Non, absolument pas. Voilà, heureusement. Par exemple, vous prenez le ballet national d'Espagne, qui est pour moi un des meilleurs ballets au monde. C'est les danseurs les plus complets parce qu'à la fois, ils sont spécialisés en flamenco, ils sont spécialisés en ballet, ils sont spécialisés en classique espagnol, escuela bolera, je ne saurais pas le traduire, contemporain. Donc c'est incroyable. Tout ça, ce sont des danses qui existent en Espagne. Et bien sûr, il n'y a pas que le flamenco. Le flamenco est une des manifestations les plus importantes. Voilà. Quoi. Elle rayonne beaucoup dans le monde. Ouais. Effectivement, elle rayonne beaucoup dans le monde, à travers le monde entier. Vous saviez qu'aujourd'hui, c'était la journée internationale de la danse? Oui, oui. Donc ça tombe très bien. Je ne sais pas si vous l'avez fait J'ai pas fait exprès. Oh là là, Moi, je pensais, viens de l'apprendre. Mais je vous assure que je ne commence l'ai avec la danse et aujourd'hui, c'est la Wow. journée internationale Alors de j'ai la bien danse. fait, j'ai bien fait. C'est une belle coïncidence. Je suis contente. Donc c'est aujourd'hui la journée Absolument. Ouais, internationale absolument. de la danse. Et demain, c'est le jazz, c'est ça? Voilà, eh ben, Ça ça s'enchaîne. tombe très bien. Tout s'enchaîne dans cette émission. Alors, on va voir une petite vidéo, bien sûr, de vous en plein cours du TNA, bien sûr. Hein. Je me suis permise de me servir, si vous me permettez, pour voir un petit peu comment vous avez fait, c'est-à-dire dirigé cette masterclass de flamenco, je le rappelle, au Théâtre National Mehedine Bachtarzi. Ça s'est passé quand? La semaine dernière, cette semaine? C'était vendredi dernier. C'était vendredi dernier. On y va avec, bien sûr, la talentueuse Samara. Si vous arrivez à le synchroniser, on a une main flamenco. Si on fait que les mains, si je fais que ça, j'arrive pas à le faire. Je suis habituée. C'est-à-dire c'est en même temps le poignet et en même temps les mains. Et on peut le faire de façon plus sobre, on peut le faire de façon très très détaillée. Parce que les mains du flamenco, c'est très explicite. On va le voir après dans les exercices. Avec les mains, on peut raconter plein de trucs, tu vois. C'est vraiment très explicite. Tu vois, c'est genre. Idéal de cercle, les mains qui vont en même temps, idéal de cercle. C'est un détail qu'il faut vraiment soigner. C'est pas parce que tu me lâches pas de servir. Non. Théâtre, les gens, c'est ce qu'ils voient. Le visage, c'est très très important. On revient en ligne, on va essayer de voir les positions des bras. Je vous fais juste les positions élémentaires de la caméra. On fait cette chose un petit peu. Est-ce que tu peux voir pour tout le monde se parle dans votre chambre, tu vas faire ça à la tête. Vous voyez quand même, je sais que vous voyez. Ça. Le mouchoir est devant. Il faut que vous puissiez pouvoir. Voilà. Tout le monde doit pouvoir se voir dans le miroir. Position du flamenco, très important. Les bras en arc. Ok? Les mains à la hauteur du nombril. Charlotte, Charlotte, on a deux Charlotte et Charlotte. Donc Charlotte, les mains en arc, un peu plus éloignées de votre corps. Voilà, ok? On est là. Ça, c'est la première position. Ok? Je monte à la deuxième position. Est-ce que vous avez remarqué qu'un tâche plat, un tâche d'écoute. Imaginez deux fils, trio, t'as l'écoute, t'as comme un marionnette. Voilà, c'est ça. C'est le coude qui monte. Et surtout, attention. Voilà, donc à la régie, ils ont aimé. Hein, donc ils voulaient vraiment suivre le cours particulier. Donc vous me disiez, tous ces artistes, ils étaient vraiment motivés.
Oui, voilà. Donc c'est pour ça que j'aimerais ne pas perdre le contact avec eux et j'aimerais C'est ce avoir que je plus de voulais vous danseurs. dire. Je pense Est-ce qu'il y a que vous beaucoup allez de rester en danseurs. contact avec eux? J'aimerais vraiment parce que je trouve, je ne sais pas si Sarah sera d'accord avec moi, je pense que oui, mais la danse est vraiment une discipline à développer chez nous. Oui. Alors la musique, vous êtes gâtés ici. Oui, On on peut a pas dire d'excellents qu'ils musiciens. sont gâtés au Ah niveau oui. musique, au niveau. La danse est elle est un petit peu en retrait. Je vais le dire en arabe, ما ادتش حقها، بس ما ادتش حقها, c'est يعطيك ça. الصحة. مدد حقها. Et moi, à mon modeste niveau, j'aimerais bien pouvoir un petit peu apporter un peu de motivation, un peu de nouveauté à travers notamment ces masterclass ou à travers les spectacles. On vous a vu dans des spectacles, par exemple, de musique andalouse, où vous êtes venu Oui, accompagner à la j'ai salle fait un- Ibn j'ai fait un- Zaydoun, je crois. Exactement, avec Allah yarhamou el Hadj Heni. Ismaïl Henni, Allah yarhamou. Donc vous connaissez bien sa fille, Oui, Hasna. on a partagé justement la scène et on a fait un spectacle où on a Mélange mis la danse et la l'orchestre musique. andalou avec ma formation flamenca. Donc c'était une expérience géniale, c'était il y a déjà quelques années. Mais par rapport à la formation, donc pour revenir, l'idée c'est de proposer des cours plus réguliers et pour pouvoir faire un programme sur une année par exemple avec une rencontre, au moins une rencontre mensuelle parce que moi je suis pas ici mais je viens régulièrement pour pouvoir faire un suivi et apporter quelque chose sur la continuité. Donc si on fait appel à vous, vous êtes prête à venir souvent, plus Mais souvent. absolument. Mais vous je ne permet- demande que ça, donc Voilà. avec grand plaisir. Donc bien sûr, voilà, vous savez ce absolument. qu'il vous reste à faire, hein, les Absolument, organisateurs, absolument. etc. On a la chance d'avoir une danseuse pareille, donc il faut en profiter, Merci. il faut créer des ateliers, il faut Merci. créer des spectacles aussi, parce que c'est vrai que la danse, comme je le disais, mazal ma ddetch haqqa, alors que c'est un art comme un autre et peut-être plus qu'un autre, parce que ça nous permet déjà de maintenir notre forme, notre santé, de pouvoir créer. Notre santé physique et mentale Et aussi. mentale, exactement. Et puis pour le deuxième projet, parce que vous êtes sur un autre projet, Samara. Oui, alors- celui-ci est beaucoup plus musical. Et Alors, là, c'est- on est à Dar Abdeltaif. Voilà, donc en ce moment, je répète avec des musiciens algériens à Dar Abdelatif. Donc j'en profite pour remercier vraiment L'ARC, l'agence algérienne pour le donc rayonnement l'ARC, culturel. pour de nous accueillir dans cet endroit absolument magnifique. Et on vient de terminer une résidence de création. Il s'agit d'un projet musical. Donc au départ, c'est un album. C'est un album composé par Oussama Bessissa, qui est un oudiste. Oui. C'est un album concept qui est inspiré d'un chef-d'œuvre de la poésie mystique persane qui s'appelle Mantar Taïr, le cantique des oiseaux de Fariddin al-Attar. Oui. Voilà, donc ça c'est ce qui a inspiré Oussama Bessissa pour composer son album. L'album a été enregistré pendant le Ramadan. Là, il est en mix mastering. On prévoit, Inch'Allah, la sortie sur les plateformes musicales pour le mois de juin. Inch'Allah. Voilà. Et donc, Et ça, c'est la première étape du projet. La deuxième étape du projet, quand j'ai rencontré Oussama, il m'a dit voilà, j'ai un album, etc. C'est un album instrumental, voilà l'inspiration, voilà mes compositions, mais sur scène, j'aimerais apporter de la danse. Donc moi, tout de suite, vous imaginez, j'ai dit oui, j'ai sauté imaginé. sur l'occasion. Voilà, donc je lui ai dit fais-moi écouter. Il m'a fait écouter, je suis tombée complètement amoureuse de la musique. Et donc on a imaginé aussi, après la sortie de l'album, un spectacle chorégraphique, plus une scénographie originale, un habillage numérique. On est un petit peu parti loin, c'est un projet expérimental absolument passionnant. Mais on s'est dit, voilà une occasion pour réunir des disciplines artistiques différentes. On a la musique, la danse, Ouais. l'art lumière, digital, oui. la scénographie absolument. C'est très important aussi dans le spectacle Ah oui. vivant, c'est quelque chose qu'on a tendance à Surtout négliger. quand on a une seule danseuse. Oui. C'est-à-dire, il faut vraiment la suivre partout. Oui, aussi. La lumière, c'est vraiment important. Ouais, C'est pour ça la ajoute danse, c'est vraiment, absolument oui, ça ajoute fondamental. vraiment, La scénographie, la lumière, ouais, ouais. tout à fait, vous avez raison. Et donc là, on en est, comme je vous ai dit, le disque sort bientôt. Le spectacle, j'espère qu'on pourra le présenter à la rentrée. Alors après, en été aussi. C'est bien l'été, en été. Ben, il y a du boulot encore. Il y a du boulot. L'ARC nous a reçus pour la résidence de création, donc on est en montage en fait. On est en train de monter. On va le dire pour la spectacle. rentrée alors. Voilà, pour la rentrée, Inch'Allah, on sera au rendez-vous avec ce projet qui s'appelle Lisan al-Tayr. Et j'invite tous les gens qui aiment la poésie mystique soufie, la danse, le métissage musical et le métissage culturel, même l'art digital, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous, de en tout cas, Lisan al-Tayr. on sera là pour en parler encore. Et vous reviendrez avec, bien sûr, Oussama Bessissa. Bessissa, Donc, je voulais citer aussi les deux autres musiciens, donc Yazid Ben Yahya qui a la guitare espagnole et Faisal Gawa, excellent. le prodigieux Faisal Gawa qui est aux percussions. Donc imaginez tous ces univers qui se Vous avez eu mélangent. d'excellents musiciens, franchement, vous êtes gâtés. C'est Oussama qui a fait le casting musical et bravo parce qu'ils sont absolument ils fantastiques. adorent, eux, ils sont très portés sur la musique. Ils sont déjà très doués. Moi, je suis complètement bluffée par le niveau des musiciens ici. C'est incroyable. Ah ben il y en a beaucoup. Oh là Ça, là. ce n'est qu'un échantillon. Donc voilà. Très bien, Samara. Vous restez avec nous. Là où on va aller vers
Yasmine Mekawi, Yasmine Sarah Mekawi, je ne sais pas pourquoi je dis Yasmine, Sarah Mekawi, je le rappelle, qui est aussi chorégraphe, danseuse. Elle fait partie de l'école Selfid, qui n'a plus rien à prouver en matière de réputation, n'est-ce pas, puisqu'il y a les petits, les plus grands, il y a plusieurs niveaux. Alors vous encadrez beaucoup plus les tout petits ou les moyens ou comment ça se passe? Alors moi, je prends en charge les éveil 1, le groupe de éveil 1, éveil 2 et niveau 1. Donc, c'est quoi la différence? Alors, éveil 1, c'est vraiment initiation à la danse classique. Donc, les petites, elles rentrent, elles voient un petit peu. Elles se familiarisent un peu avec la salle. Exactement, avec les miroirs, avec l'espace, avec la musique. Éveil 2, c'est vraiment initiation au niveau 1. Alors, c'est vraiment... commencer à leur apprendre des petits pas. Voilà, vraiment des petits pas. Après, le niveau 1, c'est vraiment la base. On commence avec la base. Beaucoup plus, on les aide pour monter sur scène. On apprend beaucoup les termes de danse classique, donc les pliés, les battements tendus, battements jetés, les ronds de jambes, etc. C'est vraiment les termes classiques. Et après, il y en a d'autres niveaux, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau 5. C'est Samar Ben Daoud qui prend en charge. Oui, on connaît très bien. Samar et aussi. Madame Idami, bien sûr, qui prend les plus grands, les plus professionnels. Voilà. Donc tous, vous allez avoir, enfin toutes, vous allez être avec vos élèves le 2 mai, oui. au Théâtre National, Exactement. Voilà. À partir de 18h, c'est oui, ça? Exactement. À 18h. Comment s'appelle le spectacle Skilab? Sublime Expression. On va voir l'affiche dans quelques instants. C'est la 4e fois consécutive. Oui. Voilà, Sublime. Elle est belle l'affiche. Waouh. Oui. Alors cette affiche a été faite par Lina Hamadouche. C'est une étudiante des Beaux-Arts. Waouh. Voilà, c'est bien. Ben voilà. Encore. C'est très important dans les projets artistiques. C'est ce dont on parlait. Faire appel justement à des professionnels et leur donner la chance de pouvoir faire comme ça de belles affiches, parce qu'on a de superbes étudiants justement, rien que pour citer l'école des Beaux-Arts. Donc elle est vraiment belle l'affiche et les couleurs. Ça vous parle ça, Samara, l'affiche? Absolument, ça donne très envie et j'aime bien quand dans un projet comme ça, tout est soigné, c'est-à-dire à la fois la scéno, à la fois le cœur du projet et surtout l'identité visuelle. C'est très important aujourd'hui pour communiquer partout sur les réseaux. Et nous, sur les Santerres, on a la chance de travailler avec des concepteurs graphiques. Donc c'est le studio Shimbo, ici à Alger, qui sont en train de déployer un visuel absolument fantastique. J'espère pouvoir vous le montrer la prochaine fois. Avec grand plaisir. C'est un grand travail sur le graphisme, c'est très important. Alors le spectacle, donc il y aura tous les profs avec leurs élèves, c'est ça? Exactement. Bon, normalement, le niveau 1, les éveil 1 et éveil 2, elles sont un peu plus petites. Donc, c'est un peu, on va pas les mettre sur scène maintenant. C'est vraiment au niveau du studio Selfid vers la fin de l'année, en juin. Mais faire un spectacle là-bas. Voilà, c'est le spectacle de fin d'année pour les petites, etc. Pour les motiver aussi. Voilà. Sinon, elles vont être jalouses. Non, c'est avec les tenues, etc. Il n'y a pas de souci. D'accord. Mais à partir du niveau 1, jusqu'au niveau 6-7, voilà. Il y a combien de niveaux en danse classique? En fait, ça dépend des écoles. Nous, à Selfid, on a environ 5-6. 5-6. 7. Voilà. Ouais, il y en a beaucoup, hein. J'ai vu. Hein. Oui, filles, franchement, ça fait plaisir de voir toutes ces filles danser. Et chaque prof a son propre spectacle. Oui, on est environ 70 élèves à passer sur scène. Wow. Pour la journée, enfin la soirée du 2. Oui, exactement. Et ça va être partagé, j'imagine. Oui, il y a aussi Monsieur Farid Haouch. C'est lui qui prend en charge ses élèves de jazz. Il y a Samar qui prend en charge ses élèves et Madame Idami qui prend en charge les grandes. Et voilà. Et moi j'ai mes élèves de niveau 1. Vous êtes bien préparés, ça va, avec les élèves? Oui, c'est un spectacle de Don Quichotte. Voilà, c'est très espagnol, il y aura un petit peu de tout. Vous ne serez pas là, Samar? Ça se ressent sur l'affiche, non, malheureusement. Voilà. J'aurais adoré. Demain, malheureusement. Je reviendrai vite. Mais déjà, on sent sur vous auriez pu sur assister au spectacle? J'aurais adoré. J'aurais adoré parce que j'adore voir de la danse et en Algérie, on n'a pas. Bravo, vraiment bravo. Merci je souhaite beaucoup. Et justement, c'est difficile d'être avec les tout petits, de pouvoir les gérer, de pouvoir. Parce que franchement, vous êtes initiation 1, 2 et niveau 1, c'est quand même, elles sont petites, c'est 4 ans, 5 ans. Oui, jusqu'à 8 ans. Exactement. Ça, oui. Alors, les petites, elles ont environ 4-5 ans. Il y en a qui sont
un petit peu plus petite, 3 ans et demi. C'est difficile, mais c'est vraiment un travail qui me donne de la joie en fait. Parce que d'ailleurs, oui, elles sont très jeunes. Les parents doivent rester dans les coulisses, dans les WC. On ne sait jamais. Les petites elles commencent à pleurer parce qu'il y a toujours cette petite relation avec la maman. Parents. Oui, voilà, la maman, le papa. Pendant 1 heure, elles sont là. Je suis fatiguée, je veux dormir, etc., etc. C'est difficile pour. Oui. Parce qu'il y en a qui refusent. Il y a des profs qui ne veulent pas prendre la classe des tout petits. Oui. Alors que je trouve que c'est ça la force aussi d'un prof, c'est pouvoir gérer les tout petits. Oui. Et en même temps, si quelqu'un rentre dans la salle, elles se branchent toutes sur la personne. Et du coup, il faut vraiment avoir. Vous êtes patiente alors. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on vous a choisi. J'ai vu comment vous faites avec les enfants. Vous êtes très patiente. Franchement, bravo. Voilà. Donc, et par rapport au niveau 2, elles sont un peu plus grandes. Elles ont environ 5 ans et demi, 6 ans. Elles sont beaucoup plus matures par rapport au éveil 1. Donc, quand je les aide beaucoup plus avec la musique, j'essaie de les faire écouter beaucoup plus de musique pour que au niveau 1, ça va être facile, surtout sans moi sur scène. Parce qu'au éveil 1, elles ont besoin de mon aide pour les chorégraphies. Elles sont là, elles connaissent, mais il y en a qui oublient, il y en a qui regardent le public. Oui, mais tout ça, c'est pour dire que la danse est très important. Oui. Donc, pour les mamans qui nous regardent, parce qu'il y a beaucoup de mamans, j'imagine que les papas travaillent à cette heure-ci, mais il y a des mamans qui sont à la maison. Alors, qu'est-ce que vous avez toutes les deux à leur dire? Il ne faut pas hésiter à inscrire vos enfants à des activités artistiques d'une manière générale, mais la danse, c'est aussi très important. Oui, je suis passée chez plusieurs médecins en fait, et il y en a des médecins qui disent que la danse est vraiment importante déjà pour la scoliose. Donc il y a ça aussi. D'accord. Et on peut voir quand un enfant a une scoliose et on peut aider ça. Voilà. Grâce à la danse. Voilà, Wow. on peut aider ça peut se régler ou bien ça peut diminuer, ça peut pas grandir, etc. Donc, d'accord. Donc voilà. rien que déjà pour ça, exactement. Et plus puis, le moral. Voilà, plus le moral La déjà. joie. Exactement. Elles sont là avec leurs copines, elles écoutent la musique, elles dansent ensemble, elles sont en train d'apprendre de nouveaux trucs. Par exemple, moi, je leur apprends la gestion de l'espace. Voilà, donc je mets de la musique et dès que je l'arrête, il faut qu'elle s'arrête en fait. Oui, voilà. Sinon, je les mets dans une place et dès que j'arrête la musique, elles reviennent. Elles sont obligées de revenir à leur place. Voilà. D'accord, très bien. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment, bravo, franchement. Sarah, donc vous aimez ce que vous faites. Oui. Ça se sent, ça s'entend. Vous aimez être sur scène aussi. Oui, bien sûr. C'est vraiment une passion, voilà. D'accord. Bien sûr. Franchement, bravo à vous, bravo à votre école et le spectacle. Donc est libre, les gens peuvent venir. Oui. La billetterie à 1000 dinars, tout le monde peut venir, il n'y a pas de souci. C'est à partir de 18h. Voilà. Au Théana, donc retenez, Voilà. on peut voir l'affiche une dernière fois. Donc le spectacle dont est venue parler notre amie Sarah Mekawi, Sublime Expression. Franchement, Voilà, j'imagine que vous allez toutes être sublimes sur scène. Merci beaucoup. C'est avec l'honneur de Madame Khateb. Voilà, c'est elle qui nous a. On la salue. Et donc, voilà. ce sera donc, le 2 mai, juste après. Le 2 mai, c'est un jeudi. Le premier, c'est mercredi. Exactement. Donc, jeudi à 18h au Théâtre National. Vous êtes les bienvenus. Comme le dit Sarah, vous êtes vraiment les bienvenus et ça va vous donner envie d'inscrire vos enfants. Vous allez voir, ils seront tout mignons, surtout les tout petits. Oui. Samara, alors qu'est-ce qu'on peut aussi dire, Samara? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de revenir déjà le plus vite possible. Oui. Non, je serai là, Inch'Allah, pour la sortie de l'album Les Chanotayr. Donc, on a prévu, comme je vous ai dit, en mois de juin. Et pour reprendre quelques répétitions avec les musiciens, peaufiner les costumes, comme disait Sarah, la lumière, la scénographie, c'est très important. Donc, rendez-vous fin juin. Peut-être proposer un autre atelier, donc c'est prévu. Pour danseurs, mais aussi des cours pour débutants. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les débutants aussi, pour apprendre des bonnes bases. C'est très important, les bases. J'imagine, par exemple, le TNA, est-ce que quand ils ont vu que c'était réussi, ils vous ont pas dit, on va essayer de programmer? Ah, c'est resté ouvert, c'est resté très ouvert. Donc, je suis en contact avec Madame Nabila Ibrahim, qui est la responsable de la formation artistique. Donc, il y a une responsable de la formation artistique au TNA avec laquelle j'ai échangé. Et on va se retrouver pour travailler sur un projet à plus long terme, comme je vous ai dit. Très bien. Donc, je vais lui faire des propositions et j'espère que ça va prendre pour travailler sur la continuité et pas juste comme ça de temps en temps. Parce que c'est ça. Pour apporter quelque chose de concret. Tout à fait. Il faut que ce
ce soit régulier. Absolument. Faut pas faire Qu'on ça puisse une avoir fois des et- résultats, non, bien sûr. Il faut Très bien. un Ben, on travail attend le continu. spectacle Lisan Tayr avec Inch'Allah. impatience. Vous Inch'Allah. reviendrez nous en parler, bien Oui, sûr. oui, avec grand plaisir. Dès que ce sera prêt, là aussi, on a vu votre affiche hein, de votre atelier. Et waouh, la grâce aussi hein, de Samara, comment elle lève les mains. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais faire ça. Flamenco. Ça vous irait très La bien. grâce. Magnifique, la grâce en personne. Merci beaucoup en tout cas, Samara, d'être venue. Merci beaucoup On pour attend. Bon l'invitation. voyage alors. Vous Merci. partez demain? Oui. Vous êtes triste ou vous êtes contente de repartir? Je suis pleine d'énergie. Après avoir passé 10 jours ici à Alger, je suis vraiment pleine d'énergie. Voilà, Voilà. vous avez bien rechargé vos batteries Absolument. pour bien revenir. Ouais. Bah, très très vite. Dès que Merci, vous revenez, Olivia. vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup beaucoup, et bon spectacle, bonne continuation là-bas parce que j'imagine que vous travaillez aussi. Oui, à des j'ai un spectacles. atelier d'ailleurs samedi. Eh ben, Donc, je bon dois le courage, préparer. bon courage. Sarah, merci aussi d'être venue. Merci pour Franchement, l'invitation. bravo Merci et beaucoup. félicitations pour tout ce que vous faites, Merci, pour, merci. pour la danse, pour les enfants, parce que les enfants, c'est encore plus important, parce que c'est eux les futurs danseurs. Voilà, Donc, la il discipline, faut vraiment avoir etc. votre passion, c'est votre amour pour la danse. Merci beaucoup. Merci pour cette Et donc, invitation. rendez-vous le 2 mai à 18h au Voilà. Théana. Oui. Merci Voilà, beaucoup. on a marqué sans faire exprès la journée internationale de la danse. Et il fallait bien le faire avec deux artistes qui étaient avec nous, deux chorégraphes. Et on était vraiment contents de les recevoir. On se retrouve dans quelques instants après une pause musicale. Et donc voilà, je vous donne rendez-vous juste après avec deux autres artistes. يا طير الطاير يا رايح عالديرين تحميك عيوني وتصونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيرين فلسطين بلادي حلوة ما شاء الله ميل عصافة تحول عطبري لا عكا وحيفا سلم عبحرها ولا تنسى الناصري هالقلعة العربية بشر بساني برجعة أهلها أنا يا قدس والدمعات هاموا الأهلي في فياف الأرض أن افتخر فينا التاريخ افتخر فينا التاريخ وحنامه كتر ما صبر شعبي على العذاب ومرقع غزة بوسني رامي الهام أهلنا شامة ورجالة جبارة والقدس العاصمة والأقصى عالمها إن شاء الله يا ربي تجمعنا بديارة يا طير الطاير يا رايح عالديرين تحميك عيوني وتصونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيرين فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط ناي وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة
نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي، أستحق لأنك سيدتي، أستحق الحياة. Et nous sommes de retour, bien sûr, après ce très joli poème de Mahmoud Darwish, Ala hadihi al-ard ma yastahiqqu al-hayat. Et justement, nous sommes avec d'autres artistes. Je vous l'avais dit, c'était pas fait exprès au début. On a parlé de la Journée internationale de la danse. Nous allons parler dans quelques instants de la Journée internationale du jazz qui sera célébrée par un groupe, notamment le Abdelhakim Step, qui donnera donc un concert demain au Petit Théâtre donc, de l'Office Riyad El Fath. Il était déjà venu nous parler un petit peu de son projet. Il revient pour annoncer cette date. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Fidèle à... Hein, toujours. Toujours. Marhaba, ça fait plaisir. Autant que possible. Et avec nous, juste à côté de vous, vous vous connaissez ou pas? Oui, on s'est croisés quelques fois avec Fatah. Très bien. Alors, ça me fait vraiment plaisir de le recevoir. Je l'aime beaucoup depuis le temps et que je le reçois. Et bon, ça faisait un bon moment qu'on ne l'avait pas reçu. Il est là, donc on en profite. Fatah Bellala, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis content d'être parmi vous. Sinon, j'ai rencontré un musicien, un artiste que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, ça fait plaisir. Et ben, on est là. Marhaba bik, Fatah, ça va, la baisse? La baisse, bien. tranquille. Alhamdoulilah. Vous aussi, vous êtes venu avec du nouveau, un nouveau son que personnellement j'ai adoré et je n'exagère pas. Franchement, c'est beau. C'est le rapport que j'ai avec la musique latine. Que du nouveau. Et en plus, avec de l'algérien. Ils chantent en algérien avec des rythmes latinos, mais c'est juste... Tellement tu as parlé du projet, je voulais carrément le squatter dehors. Non, il faut écouter toutes les chansons. Il faut écouter toutes les chansons. Franchement, magnifique. Surtout les films, la bossa nova, samba. Waouh. Hicham, bonjour. Lilia, bonjour. Ça va? Ça va très bien. Marhaba bikoum, Hakim, Fatah. Voilà, Fatah. Alors, بشكون نبداو؟ ديسيديو باسكو على باليش انا بشكون نبدا. شادي مادي. شادي مادي. تفضل فاتح. لا تفضل فيه هو. لا معليش سي با نو ماشي ليش نبداو فيزو جايه. تيتاني كاستيون هذه. شايف. Parce que Fizou, je les aime beaucoup et donc non, Aya, pour être logique, Aya, on va être logique. On va commencer par l'événement. Donc c'est demain. Donc demain, Aya, demain c'est la journée internationale du jazz. Du jazz, oui. Et pourtant, Abdelhakim Step, le jazz, c'est pas vraiment son univers, quoi. Peut-être que oui, il aime le jazz et tout, mais c'est pas l'univers tac premier. Donc comment ça se fait que demain vous serez en spectacle, en concert? Alors, déjà, moi je suis pas un jazzman. Oui. Mais le jazz a été un élément majeur dans mon expérience musicale et dans mon écoute musicale. J'ai été beaucoup influencé par les jazzman, par le jazz en général. Et je pense que ça se ressent un petit peu au travers de ma musique. Oui, il y a des notes, bien sûr. Il faut savoir que le jazz se décline... bon, comme Miles Davis, il a dit quelque chose à ce propos. Il a dit que le jazz... C'était un mot inventé par les hommes blancs qui ne savaient pas jouer cette musique. D'accord. Il a dit ça. Donc je ne sais pas moi où je vais me placer par rapport à ça, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment rendre un hommage au jazz. On voulait faire un concert. Le 30 avril, c'était une date qui nous correspondait à tous.
aussi bien nous que Riyad El Fath, là où on va jouer. Et comme ça correspondait avec la journée internationale du jazz, on s'est dit pourquoi pas rendre hommage à cette musique. Non, surtout que dans les musiciens que vous avez reçus, ils sont excellents, je les connais pratiquement tous. Oui. Et il y en a qui sont vraiment portés sur le jazz. Absolument. Parmi vos musiciens, il y en a qui sont portés sur le jazz. Absolument. Donc, Et on va voilà. reprendre 2 morceaux des standards de jazz. Lesquels? Ah, je dis pas. Oh, il faut dire. C'est une surprise. Et imaginez On va laisser la surprise. Non, je quand suis même. pas d'accord. Imaginez qu'il y ait des téléspectateurs qui regardent, ils disent bon, j'ai pas envie d'y aller, mais dès que tu trouves les morceaux, ils jouent. Au moins, واحد. On va reprendre déjà Spain de Chick Corea. Mais voilà, il ne faut pas que je dise. Voilà, au parce moins, que vous avez dit un. C'est du Voilà. lourd. Allez, Voilà. voilà. C'est du on va lourd. le Voilà, reprendre à notre sauce, Inch'Allah. À notre Inch'Allah, sauce. très bien. Et ça va être donc à 18h ou 19h 19h30 au petit théâtre de Riyad El Fath. C'est un théâtre, c'est vrai qu'il est petit, mais il est très très chaleureux. Moi, j'adore ce théâtre. Mais ça- Hein, ça- Hicham. Très Petit, Il y a une ambiance conviviale. très dedans. intimiste. Ça correspond exactement à ce que Jazz. déjà أنا واش نحب. ما Le تحبش les grandes type de salles et salle tout. que j'aime, c'est vraiment les petites salles où on est en face du public, où on peut interagir, on peut voir le regard des gens, on peut voir واحد ينعس تشوفه. Ça peut accueillir combien de personnes à l'intérieur, ce théâtre? Entre 180 et 200. Ça va, ça va. Moi, je pensais moins. Ah, ça va, 180, 200 c'est plein à craquer, hein, mais 180 ça reste. Ouais, mais c'est ce qu'il faut pour ce genre de concert, jazz. C'est ça, voilà, c'est etc. un concert acoustique, on va Ouais. être 6 sur scène. Il va y avoir avec moi Nazim Ziad aux percussions, Anis Robbi aux percussions, moi-même aux percussions, donc 3 percussionnistes, Youssef Bouzidi à la basse, Nazim Mohamedi à la guitare et Arsqi Bouzid au saxophone. Ouais, qui est le neveu de Youssef est le neveu de Shakib. Bouzidi. Allah yarhamou. Voilà, Allah yarhamou. Ça va faire 2 ans depuis 2 jours qu'il nous a quittés. Exactement. Donc un grand hommage Exactement. à Shakib, À qui Shakib était une Bouzidi. figure quand même importante de la scène musicale algérienne. Tout à fait. C'est quelqu'un qui a vraiment suivi son rêve, son feeling. Il a fait la Exactement. musique comme il le voulait, un peu comme moi. Ouais. Moi, je fais la musique comme je le veux, je ne me pose pas de questions. C'est comme Fatah aussi. Hein. Voilà, je ne me Là, pose là. absolument aucune question de savoir si ça va plaire, ça va pas plaire. Je suis dans une démarche de voilà. Ah, Ah, vous êtes en train de le décrire. exactement, je suis dans Oui, une c'est démarche comme ça. il faut avancer, il faut faire des trucs. Je vais vers les gens. D'ailleurs, j'en profite pour saluer l'équipe de l'OREF, Oui, en commençant par le directeur de l'OREF, oui. qui m'a accueilli vraiment À bras ouverts. plus que comme il faut, franchement. Ils se sont mis à la disposition. Et toute l'équipe, que ce soit le directeur ou Ouais. les gens qui s'occupent Ben, du ils sont petit là pour théâtre. ça aussi, hein, pour encourager mais les artistes hein, c'est-à-dire et leur que- donner aussi. Absolument, ils sont là pour ça, mais quand vous sentez quand même que quand vous avez affaire à des passionnés, Oui. je suis allé voir d'autres salles que je ne citerai pas. Oui. Peut-être qu'un jour je les citerai, mais j'ai pas eu le même accueil, j'ai pas eu le même, le même d'accord. discours. C'est bien de dire ça. Oui, c'est très bien, bien important. sûr. Avec un responsable mélomane, Exactement. le courant passe vite. Exactement. Mieux qu'un Et c'est des gens qui administrateur. savent. Ils étaient très contents de voir ce projet, parce que c'est vrai que c'est original, c'est nouveau, c'est acoustique. Ah ben voilà, voilà, Fatah. donc, Hein, prochain concert, tac. Inch'Allah. Avec, Moi, le petit théâtre. je relis ce qu'il a dit. Même, j'ai été voir aussi celui qui a remplacé Mimoun. oui. Ouais, il m'a Malek. bien accueilli, c'est tranquille. Il m'a dit voilà, la salle, tu fais ce que tu veux. Ça fait plaisir, bien. Eh ben. Pas comme les autres aussi. Non, c'est clair, c'est sûr. Très bien. Et D'accord. donc, voilà, on est dans cette démarche de se produire, d'aller vers les gens. C'est-à-dire, je n'attends pas qu'on m'appelle. Anna Nroh, je vais vers les gens et je demande à jouer. Je suis musicien, Ouais. je suis affilié là où il faut être affilié. Et c'est un droit. Hakim, c'est un peu une maturité aussi artistique. Après des années d'exercice, Il faut dire qu'à un moment donné, je faisais plus de scène. Ouais. Et là, je me suis dit, voilà, il y avait une espèce d'atmosphère comme ça qui se prêtait au jeu. pourquoi tu t'es retiré, Hakim? Ah ben, ça ne me convenait plus. Je trouvais que je n'étais plus à ma place
musicalement et techniquement parlant. شغل راك تهضر شغل الكوبي تاعك او يهضر شغل الكوبي تاعك. C'est exactement ce qu'il a vécu lui avec d'autres formations, notamment l'ONB, parce que vous avez fait partie longtemps de l'ONB, 10 ans, 15 ans de l'Orchestre National de Barbès, et vous avez chanté, vous étiez là, et ensuite vous avez décidé de quitter parce que vous vouliez d'autres, vous essayez à d'autres aventures. Non, tout à fait, c'est ça? Tout à fait. Non, non, ça roule, Mais on est toujours en contact, même oui. si j'ai envie de non, reprendre. Je parle musicalement, c'est-à-dire musicalement, vous vouliez autre chose. Belek, c'est ça l'artiste aussi. Hein. Des fois, il veut tenter de nouvelles expériences. Mais le problème qu'il y a, surtout que j'ai envie on a envie. Il y a les artistes qui créent, qui travaillent. Il y en a marre de voilà. Voilà, point. D'accord, très bien. Surtout quand on a un album comme le vôtre. Il faut... C'est vrai, moi j'espère qu'il y a des organisateurs qui nous regardent aujourd'hui et tout. Voilà, il faut appeler les artistes qui ont du talent, qui ont des choses à proposer. Peut-être que Fatah, vous, c'est un petit peu particulier. Est-ce que justement ces organisateurs et tout savent que vous continuez à travailler, que vous produisez, que vous avez de nouveaux produits, ou là peut-être qu'ils vous cataloguent juste à Fatah Billah, la Likan Floenbe, ou la Lirna Amoulati là, ou là. Ils ne savent pas que vous êtes constamment en train de voyager, vous partez à Cuba, vous partez par-ci, par-là, vous faites des recherches, vous travaillez avec des musiciens cubains, il y a du nouveau. Par exemple, ce que moi j'ai entendu hier, l'album que vous m'avez fait écouter, c'est juste extraordinaire. Je verrais bien ça sur scène, dans une salle, avec un orchestre. Écoutez, moi chaque fois quand je fais un truc, tac tac, salam alaikum, voilà, j'ai fait un truc. J'ai fait un album, j'ai envie de faire de la scène, il y a des musiciens, ça coûte ça, voilà. Et oui, votre numéro de téléphone, et après j'attends. Très bien. C'est même j'ai fait des trucs sur le Facebook, sur les réseaux sociaux. Je laisse le téléphone, mais c'est dommage. J'espère que ça va changer. Alors, on va parler bien sûr du nouvel album. Non, on va écouter d'abord un extrait de ce que vous faites déjà, votre projet, c'est ça. Il s'appelle comment le projet? Khotouat Abdelhakim. En arabe et en anglais, Abdelhakim Steps. D'accord, donc c'est ça, c'est ce que je disais, Abdelhakim Step. On écoute un extrait de l'un des morceaux. Il n'y en a que 2 pour le moment qui sont clippés. Hein. On n'a pas... Il y en a un 3e qui est sorti il y a un mois. C'est toujours des live sessions. Je fais c'est pas des clips en fait. Non, je dis clip. C'est des live sessions. On joue véritablement. Avec vidéo, filmé. La meilleure formule. On joue. Ouais, il y a l'âme de l'artiste. Exactement, on joue. Très bien. Eh ben, tu devrais faire ça d'ailleurs. Tu devrais faire ça, Fatah, avec les clips qui vont venir faire des sessions. En live, ça. On va regarder un extrait, regarde. En attendant, parce que des fois on attend le clip, c'est... Voilà, donc ça va être à peu près ça sur scène, sauf qu'il y aura la lumière, il y aura un meilleur son encore, enfin meilleur non, un son différent, son de salle. Ça sera une autre atmosphère, on va dire. Voilà, exactement. Voilà. Déjà, j'imagine le concert avec cette équipe-là. Ah bon? Ah ouais, c'est des musiciens, c'est des points. Vous les connaissez? Ouais. Déjà, il y a le saxophoniste, il a joué sur le morceau Tanina, c'est lui qui a fait le... D'accord, très bien. Alors, donc voilà ce qui vous attend, si vous voulez marquer la journée internationale du jazz, ou pas forcément, juste aller, entre amis, en famille, assister à un bon concert.
musical, 100% musical. Il n'y aura pas de voix, que de la musique. Il y aura des parties où on fait des vocales. Non, je veux dire, il n'y aura pas un chanteur comme ça qui va venir chanter. C'est pas ça le projet. Il n'y a même pas de leader en vrai. C'est vraiment. Tout le band. C'est vraiment. C'est tout le band. Exactement, c'est vraiment un travail de groupe. Bon, évidemment, il y a des moments où il y a les solistes qui vont un peu sortir du lot. Oui, il y aura des solos. Grosso modo, on ne sent même pas qu'il y a un leader ou quelqu'un qui est plus important que l'autre. En musique, il y a le leader. Très bien. La musique, c'est le leader. La musique elle-même, c'est elle le leader. Exactement. Il y a l'âme du groupe, certainement. Il y a le mentor, si vous voulez, du groupe qui est moi, évidemment, mais ça ne se ressent pas, je veux dire, sur scène. C'est pas moi qui suis en avant. Oui, j'ai compris, fait, voilà. Tout le monde. Et tu donnes la priorité au morceau ou au groupe? Pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire... je ne donne pas de priorité ni à l'un ni à l'autre. C'est-à-dire les deux ont une position très importante. Tu vois. Donc, que ce soit le morceau, il est très important et le groupe est très important aussi. Voilà, et c'est ce qu'on verra demain, en tout cas. C'est ce que les gens vont ressentir, je l'espère. Là, en tout cas, on est prêt. On a répété, on s'est bien préparé. 19h30. On fait tout pour que le spectacle soit bien fait. C'est très important pour nous de présenter... par respect pour le public déjà, d'être nous-mêmes prêts et de présenter quelque chose. On va mouiller le maillot. Le maillot, très bien. C'est sûr. Donc rendez-vous demain à 19h30, c'est ça, au Petit Théâtre donc, de l'Office Riyad El Fath avec Abdelhakim. Step, j'ai du mal avec Step. Steps. Ah, Steps. Donc il y en a beaucoup. Voilà, je t'ai dit que Soraya. Les شويه قلت لها ستيبس لا ستيبس donc عبد الحكيم ستيبس اس في زوج les S. D'accord, on voit l'affiche. Elle est bien l'affiche, hein. Tout à l'heure on a vu une affiche rouge et noire. C'est un jeune graphiste qui nous a fait don de cette affiche qui s'appelle 12 sur les réseaux. D'accord. Il est vraiment... Il est fort, quoi. Il est bien, ouais. il est bien. Elle est belle, voilà. En plus, il est producteur DJ. Hein. En plus, voilà. Donc, il faut laisser les artistes travailler, tout simplement, parce qu'on a beaucoup de talent, n'est-ce pas? C'est ça, il suffit juste de croire en eux et de leur laisser la chance. Alors, Fatah, nouvel album, nouvelle chanson, nouvelle expérience. Ce son algérien mélangé avec de la samba, avec de la bossa nova, avec de la salsa, avec de la rumba, avec de la musique latino. Comment avoir pensé à ça? Je sais que tu as fait plusieurs voyages, notamment à Cuba, donc ça t'a inspiré? Oui, ça m'a inspiré. Et déjà avant, quand j'étais petit, il y avait cette musique-là à la maison. Il y avait mon frère aîné, il écoutait beaucoup. C'était le Smad, Célias. La reine de la salsa et de la rumba. Oui, il y avait Gilberto Gil. Déjà, j'avais cette culture brésilienne, cette musique dans mon cubaine, reggae, etc. Ben voilà, je me suis dit un jour, je vais le faire. Je vais le faire et c'était le cœur en fait qui a parlé. Coup de cœur. C'était un coup de cœur, c'était la passion. Coup de cœur, c'était sur le hlift. Voilà. Et je vais le faire. Ça, justement, c'était aussi prendre, parce que là on ne peut pas écouter, parce que c'est la télé, on aimerait bien avoir des clips. C'est pour ça qu'on collecte des clips ou là des sessions pour qu'on puisse les passer en télé. Bon, c'est vrai que d'ailleurs il y a 2 titres aussi, Mazal ma kharjouch. Ils sont en préparation, n'est-ce pas? Mais pour les titres que moi j'ai eu la chance d'écouter en radio, c'est magnifique. Donc il faut qu'on les passe à la télé. Donc je compte sur toi, Fatah, pour soit faire des sessions comme ça, comme l'a fait Abdelhakim, ou un clip, quoi, carrément. Il y a eu aussi la reprise de Yamoulati Yalala, nouvelle version. C'est quoi la différence entre l'ancienne et la nouvelle? La différence, c'est j'ai changé le rythme. C'est le rythme Haddari, je ne sais pas comment on l'appelle, Haddari, au lieu de l'algérois. C'est pour donner une couleur, voilà, pour l'actualiser, actualiser Moulati dans un autre... Mais le seul reproche peut-être que j'ai à te faire, si tu permets bien sûr, depuis le temps qu'on se connaît, Fatah, c'est que quand tu parles de ton art, j'ai l'impression que tu ne le défends pas assez. Me défendais comme il faut que tu le défendes, parce que j'aime tellement ce que tu fais que j'aimerais que tu le défendes encore plus. Tu te dis, bon, moi je fais la musique, j'aime, et puis ça s'arrête là.
Puis s'il y a des concerts, il y en a. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Sincèrement, Non. là, Tu dois défendre l'art que tu fais. Mais en bas de. Là, ça va se faire, Inch'Allah, bientôt. Je le sens. Ah, Hicham. Il faut qu'il soit en spectacle. Oui, mais je sens que ça va changer quand Ça va même. changer. La nature. Tempérament, je pense aussi. Ouais, hein. ouais, Hakim, il y a aussi, enfin, c'est la nature craint le vide. Forcément, il y aura des gens qui vont investir dans ce domaine de tourneur. Ouais, Ça Inch'Allah. ne peut pas continuer comme ça. Exactement. On va écouter une chanson, l'une, enfin la seule qui est clippée pour le moment. Hein? Oummi. Ummi. Pourquoi Ummi? Les Algériens, c'est quoi leur mère? Toute l'Algérie. Et quand Il y a deux mères, il y a la maman ou il y a Ouais. l'Algérie. Ben, c'est l'Algérie. Voilà, la patrie, exactement. Et ce texte-là, c'est écologique, quoi. Oui, parce que c'est un artiste très engagé aussi hein, pour l'écologie. Ben oui, Fatih je Benalla. suis À fond. à fond. Est-ce qu'on va trouver l'écologie dans les كنت autres نسوق وشفت واحد كي جات ليدي شفت واحد الرماق قرعه كاين بزاف معمرة. شكاير الدنيا وبعد بديت نشوف شغل Ouais. سي با نورمال. Très bien. Allez, on va écouter Omi. Il fait partie du dernier album. Alors, l'album s'appelle العزاز. L'Azaz. J'adore le titre L'Azaz. Et d'ailleurs, il y a un titre qui a aussi L'Azaz. Enfin, le titre, Le titre de l'album, c'est L'Azaz, mais il y a aussi une chanson qui a pour titre L'Azaz. Ouais. C'est ça, n'est-ce C'est pas? dédié à mes parents, Allah yarhamhum wa yarham kاع. Allah yarhamhum. Allez, on écoute Oumi. Hein? On y va avec Fatih Benalla. مشيت جولت في بلادي ريت أمي راكدة المحال جبالها وشواطيها حزنين ريت بدواخلها غذبانة الغواب وحدايقها الشابين صبيان فيها كانوا فرحانا شموسها وهوها وسحاري اليوم تبدل لونها يا إخوان سي لو ميور بلاد الرحمة ورانا سالمين فيها رجالها ونساها كلها واقفين ايام نحيو الغبينة اللي فيها الجناس عليها كلها غيرين احنا مازلنا غافلين ياك يكبروا فيها ايام نورها اللي جايين
Voilà, ça discute et franchement, une super belle chanson. C'est pas ça discute, c'est des projets extraits. On était en train de parler justement de la musique de Fatah. Il a proposé. Waouh, waouh. Alors, Hakim, تلفت لي كاع على بالك. Hicham, Qu'est-ce que tu penses de la chanson? Magnifique. Magnifique, hein? Mais je trouve qu'il est temps, Fatah, de se lancer dans les live sessions. Studio, c'est ça. C'est quoi une live session? C'est un studio, En fait, c'est un endroit, voilà, ça c'est peut un être une endroit bibliothèque. où tu joues en live. C'est-à-dire tu joues véritablement et puis tu es filmé. Voilà. Il y a une prise de son. Et ça veut dire ما تكذبش en fait. Ça. Exactement. Tu joues direct, tu joues. L'album تاعك هذا, c'est comme ça que je le vois, Fatah. Parce il qu'il y a est- plein c'est de très beau titres. Papa Papaya. Papaya. Zaïrine, moi, c'est Il est magnifique. Oui, Zaïrine, voilà, Ouais. Zaïrine. Bien sûr, tu vas revenir, comme ça on va écouter les extraits. Mais moi, nous à la télé, il nous faut l'image. Donc j'espère qu'il y aura des live Ben, sessions. Papaya, là, je vais faire le clip تاعو ديجا ثانينا قريب نبداوه. Papaya, لازم تسمعوه. Hein? Papaya. Le flash disque, عند la script. Quel clip? Le flash disque que tu as ramené tout à l'heure, il est chez la script. Il est Ouais, chez la script. ouais. C'est Papaya. Fait, bien sûr. Hadjar, voilà, c'est ça, en direct. Hadjar, s'il te plaît, si tu as tu cherches le titre Papaya. Oui, sur ton dossier. Sur le dossier qu'il t'a donné, tu cherches Papaya. Il y a le dossier تاعك اللي Voilà, لا- Lilia, tu vas trouver un dossier Lilia, ça se passe comme ça en direct, normal, mais je veux vraiment vous faire écouter Papaya, parce que moi c'est un titre qui m'a vraiment marqué. Essaye de trouver Papaya et on va essayer de passer au moins un extrait, n'est-ce pas? Voilà, alors Hicham, qu'est-ce que tu as à dire? اليوم قريب نسيناك, mais ما نسيناكش. اليوم أيوة. أنا jazz. في الدومين تاعك. Voilà, aujourd'hui, je suis en mode jazz. Donc, j'ai essayé de préparer une petite synthèse pour parler de la journée internationale du jazz, l'origine, d'où est venue cette musique, et bien sûr pour coïncider avec la présence de nos invités, Hakim et Fatah. Ils sont portés tous les deux sur le jazz, Voilà. finalement. Le jazz, même Fatah, hein, le jazz, Le c'est jazz, d'ailleurs, درت un morceau سميتو جاز روا. jazz et roi. Ouais. Ah, c'est bien le jeu de mots. Jazz et خدمنا roi. انا ومصطفى مكركب سي فريمون في الله يذكره بالخير. وهذا الالبوم هذا je l'ai travaillé avec سيدي علي محمدي et Bazou et avec la chorale تاع بجايه. Oui. C'est même que je remercie aussi le théâtre تاع بجايه qui m'ont ils m'ont aidé facilité. aussi pour faire des trucs des sons de studio تاعهم. Vraiment, Ils ont toujours leur studio dans le théâtre. Oui, dans le théâtre, il est bien le studio Tani, il est super bien. Mais les gens qui sont là-bas Tani, magnifique. Un petit mot sur Mustafa Mkerkeb, avec lequel on avait collaboré à l'époque, avec un groupe qui s'appelle Les Flamands. Oui, Voilà. les Flamands. Il avait fait l'arrangement sur une chanson des Flamands qui s'appelle Khsara. Et vraiment, c'est une personne d'une qualité extraordinaire. Hein. C'est vraiment Voilà. Habba, exactement. Voilà. Donc Lilia, je voulais rendre hommage aux musiciens de jazz en même temps pour partager cet héritage avec notre culture. Donc quand on dit jazz, c'est pas forcément une culture importée, mais c'est aussi ça peut être un patrimoine algérien. On partage le jazz avec les Africains. Quand on parle des Afro-Américains, c'est aussi il y a l'Afrique quelque part. Donc, je voulais partager à travers cette synthèse. On y va tout de suite avec Hicham Daouf. Restez avec nous, on revient juste après. Après le jingle, on avait oublié le jingle. Donc, après le jingle, bien sûr, on va voir le sujet. Le sujet, c'est après le jingle. D'accord. Voilà. D'accord, le sujet sera prêt dans quelques instants. Tu nous rappelles, tu as fait un tour d'horizon du jazz. Il y a des Algériens dans ton sujet Je suis ou pas? parti sur les traces de cette musique et aussi marqué la journée internationale, à partir de quelle année a été instaurée en tant que. Et j'ai découvert aussi, c'est pour la première fois que j'ai découvert que cette journée a été instaurée suite à une demande d'un grand jazzman, pianiste. Il s'agit de Herbie Hancock. Donc c'est un musicien pianiste que j'adore et que du bonheur. Très bien. Et j'espère que ton sujet va aussi nous procurer du bonheur. On va voir tout de suite. J'espère. Le jazz,
une musique née à la fin du 19e, début du 20e siècle dans les États du sud des États-Unis, principalement la Nouvelle-Orléans par la communauté noire afro-américaine. Durant des siècles de servitude, les esclaves arrachés à leur Afrique natale chercheront des moyens pour survivre dans des conditions de vie inhumaines. Dieu et la musique seront leur seul réconfort. Pour se donner du courage, lors de leurs durs travaux, les esclaves vont chanter des chants en s'accompagnant du rythme de leurs outils. C'est ce qu'on appelle les work songs. Les propriétaires blancs vont ensuite apprendre à leurs esclaves leurs chants religieux, que ces derniers vont chanter à leur sauce. C'est ce qui donnera le négro spirituel, dont les textes sont inspirés d'épisodes de la Bible ou des Testaments. Puis plus tard, le gospel, dont le texte est plus libre. Durant la guerre de sécession de 1861 à 1865, les Afro-Américains vont récupérer les instruments des fanfares sur les champs de bataille, cuivre et percussions comme les caisses claires. Après l'abolition de l'esclavage en 1865, les Afro-Américains commencent à apprendre à jouer des instruments du vieux continent, notamment du violon et le piano. Des opportunités d'emploi s'ouvrent pour les musiciens afro-américains, mais la vie restait particulièrement dure, la ségrégation prenant le relais de l'esclavage. Les affranchis afro-américains ne trouvent alors de l'embauche que dans l'industrie du divertissement populaire, voire de bas étage. Les musiciens noirs commencent à s'associer et à former des fanfares qui jouent pour les mariages, défilés, naissances, enterrements, célébrations diverses. C'est dans ce contexte des quartiers chauds de la Nouvelle-Orléans que naissait le ragtime, une musique syncopée qui allait rythmer les nuits des danseurs louisianais d'abord, pour ensuite se répandre dans tous les USA et donner naissance au jazz. Un siècle plus tard, le 22 juillet 2011, lors de sa nomination en tant qu'ambassadeur du dialogue interculturel auprès de l'UNESCO, le pianiste et compositeur de jazz Herbie Hancock, en tant que président du conseil d'administration du Thelonious Monk Institute of Jazz, déclare son intention de créer cette journée internationale pour célébrer le rôle du jazz comme outil diplomatique. En novembre 2011, à la suite d'un avis favorable du 187e comité exécutif, la conférence générale de l'UNESCO proclame officiellement le 30 avril comme date de la journée internationale du jazz. Elle reconnaît le jazz comme un vecteur de développement des échanges interculturels dans un objectif de compréhension mutuelle et de tolérance. Étant le plus grand pays d'Afrique, l'Algérie, et à travers des artistes passionnés d'art, marque chaque année cette journée internationale du jazz à travers des spectacles dédiés à cette musique. Il est à noter que la célébration de cette journée en Algérie reste modeste, mais les artistes algériens passionnés de ce style n'ont jamais cessé de revendiquer leur appartenance au jazz, dont l'origine reste notre Afrique. Voilà, on termine avec Chakib, bien sûr, Bouzidi, Allah yarhamou. Bien, tu as bien résumé l'histoire du jazz. Oui, désolé Soraya pour le format. J'ai tout essayé pour ramener le bon format, mais on va se rattraper plus tard. Très bien. Donc, c'était un voyage, Lilia, oui. dans l'univers jazz, depuis la création jusqu'à nos jours. Et bien sûr, le rôle des musiciens algériens dans l'appartenance à cet héritage. Exactement, puisque le jazz est souvent présent, hein, même dans nos musiques. Chabi, c'est l'Andalou, ça. On le voit. Exactement. Et ça, à ce propos, j'ai une anecdote. Je me souviens d'un dialogue qu'il y a eu entre Fabricio Cassol, qui est un saxophoniste belge, et un de nos musiciens qui jouait mandole. Et le gars qui jouait mandole, il demande à Fabricio Cassol, comment je peux jouer du jazz? Fabricio Cassol l'a regardé, il lui a dit, mais tu es déjà en train de faire du jazz. Du jazz, waouh. Il lui a dit, le jazz, c'est un état d'esprit, en fait. Exactement. Tout à fait, exactement. Voilà. Donc c'est ça, c'est un état d'esprit, vous avez bien fait de le dire. Et on revient donc, parce que là, le temps tellement يجري, c'est tellement intéressant, لازم تعاودوا توليوا وفي زوج en plus. نعاودوا نديروا une autre émission, نديروا فيها ساعة ونص من الديبي لا fin, نهضروا على la musique, على الجاز, على كلش. On écoute un extrait de Papaya. C'est ça? Papaya. On écoute juste l'extrait en attendant bien sûr une session live ou un clip. Allez, on y va, à la régie, s'il vous plaît.
شعلة في ذاتي صهدة الحوال راهي جهدة مشوقين نزورو شيخنا الشرفاء الصالحين زيارتي للدوك العالمين نلقاو الراحة زاهية. Ah oui, le morceau, si on peut terminer l'émission avec, ce serait génial parce que كيما قال لك هذا المورسو وحده سي ان ديبا. دونك لازم تعاود تولي باش نحكيو على المورسو هذاك. عاد نوليو مع البيبيسيونيست نجيبو يزيد وساكسوفونيست ونخلطوه هنا. نقدروا نديروا لنا اي والله بون بيانيست وفرات. On verra. Allez, on verra. En tout cas, merci d'être venus tous les deux. Franchement, Merci, فتح بالله merci plaisir. à vous. قبل ما تروح تعاود تولي parce que مازال ما Inch'Allah. كملناش. On n'a pas encore bien décortiqué l'album. Il faut encore le décortiquer. Abdel Hakim, merci aussi. Allah يسلمك. Rendez-vous demain donc à 19h30 Inch'Allah. au petit théâtre, bien sûr, de l'office c'est de demain. Riyad El Fattah. Merci Fatah, tu reviens avant de partir. Riyad. Inch'Allah. Merci Inch'Allah. Hicham. Merci À demain. beaucoup. Merci Lilian. Allez, Merci à vous. Bonne journée. Au revoir et à bientôt. غدوة نجي الراحة زاهية